Bonjour et bienvenue sur notre réunion de ce dimanche où nous allons parler d'une nouvelle leçon de vie. Donc aujourd'hui, nous allons partager ensemble le cours 50 qui... Non, attendez, j'étais bien pressée. C'est pas le cours 50 parce que c'est le 49, caractéristiques mal identifiées et c'est la partie 1. Voilà. Alors, aujourd'hui avec moi, j'ai Ruth, j'ai Cristal, j'ai Talia et j'ai Abidella comme invité. Bonjour mesdames, Bonjour Edna. vous allez bien? Ça va très bien, Oui, ça va, Ah, merci. ça va. très bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai lu le cours, je suis restée sur ma faim parce qu'il est en deux parties. Et euh, j'ai lu la suite en fait. Donc j'ai Moi dit, aussi. je vous avoue que là, c'est pour ça que j'ai dit numéro 50. C'est parce que je suis allée lire la suite. Mais bon, on va aller quand même dans le bon sens. On va pas spoiler. Oui, on va pas spoiler. Donc on va rester sur la partie 40 et elle nous raconte qu'est-ce que, elle nous raconte en fait que Dieu a mis un ordre pour nous et tout est parfait en fait. Et il y a quelque chose, une caractéristique dans notre vie que souvent dans notre monde, les gens prennent pour quelque chose de négatif. Et elle appelle ça le désordre. C'est un désordre. Et elle veut aujourd'hui, donc dans les deux parties qui vont suivre, hein, la leçon 49 et 50, elle veut nous expliquer en fait que ce qui est pris pour un désordre, aux yeux de Dieu, ne l'est pas forcément. Il s'agit en fait de Dieu, il nous dit dans la Bible qu'il est un Dieu d'ordre et qu'il a tout fait de manière parfaite, hein. Notamment quand on regarde l'univers, tout est bien organisé et le soleil, toujours, hein, continue, est très fidèle, hein, et fait exactement les mêmes cycles qu'il a organisés dès le départ. Et elle explique qu'il n'y a jamais eu de défaut à ce sujet-là. Elle prend aussi l'exemple du corps humain. Elle dit, vous n'êtes pas né avec la bouche au niveau du front, les oreilles à la place des bras, etc. Donc, c'est pour nous expliquer que dans notre quotidien aussi, nous devons apprendre à faire en sorte que les choses soient dans l'ordre et de ne pas en avoir honte et de ne pas se laisser traiter de maniaque, hein, surtout au niveau du ménage, par exemple, je prends cet exemple-là. Donc, elle nous explique qu'il faut savoir accepter en tant que fille de Dieu, habitant son royaume, étant mariée à son fils, que cela aussi fait partie de notre obéissance à notre Seigneur. Donc moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que dans votre quotidien aussi, vous arrivez à mettre cela en place? Est-ce que vous avez ressenti cette culpabilité aussi à un moment donné dans votre vie? Et comment vous avez réussi à dépasser ce cap? D'accord? Si vous n'y êtes pas encore, eh bien, c'est le moment de vous encourager et du coup, ben, je vais vous laisser la parole à chacune et savoir ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette leçon et apporter un encouragement ensuite aux femmes qui nous écoutent. C'est OK pour vous? Oui. Très bien. Alors, on va commencer avec Adibella. Ok, désolée, je suis à l'arrêt de bus, donc il y aura beaucoup de bruit de voiture. Il n'y a pas de souci. Euh, pour moi, en réalité, Talia qui est là avec nous, elle le sait, hyper maniaque. Quand j'ai commencé mon parcours de restauration, je crois que ça faisait partie de l'un des problèmes où on me trouvait un peu trop, que ce soit mes amis. Je suis du genre à faire la cuisine et toujours à nettoyer le foyer, à nettoyer les poubelles. Genre, tout doit toujours être propre. Pourtant, c'est normal que ce soit sale. Mais je suis toujours en train de nettoyer. Et du coup, j'ai cette mauvaise habitude de ne pas pouvoir laisser quelqu'un rentrer dans ma cuisine. J'ai du mal, en fait. Si je te laisse, je serai toujours à côté de toi ou à vouloir vite me réveiller le matin, ranger et tout. Je veux que tout soit parfait, la façon dont j'ai posé le coussin, la droiture, ça va être parfait, l'alignement et tout. Mais arriver à être marital, je crois que c'est l'une des premières choses sur lesquelles MC a travaillé. Pas qu'il l'a enlevé, mais il m'a donné la possibilité d'adapter.
attendre, de ne pas être pressé forcément de faire la chose et de ne pas me sentir coupable, en fait. C'est quelque chose de... Bon, en réalité, je me suis jamais sentie coupable. C'est vrai que ça dérangeait les autres. Mais moi, je me suis dit, c'est moi, et je peux rien y faire, c'est comme ça. Et avec MC, finalement, je ne suis plus très pressée de faire les choses. Je les fais toujours. Mais du coup, quand c'est, je ne m'en, par contre, avant, je m'emportais. Mais maintenant, je m'emporte plus. J'accepte juste que quelqu'un peut mal faire les choses. Et quand c'est un peu calme, eh ben, je remets tranquillement, sans me sentir coupable de remettre ou bien sans m'énerver quand quelqu'un déplace. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu mon expérience face à la maniaquerie ou bien le TOC qu'ils appellent. Je sais pas trop pourquoi ils appellent ça comme ça. Et Moi, je toi, trouve que je suis en Alors, santé. en clair, MC, Cristal, en clair, MC ne nous dit pas En fait, c'est le terme maniaque ils emploient, Mhm. mais faut pas que ça devienne obsessionnel, tu vois? Mais Oui. ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter de faire le ménage, hein. C'est pas ça. Mhm. Mhm. C'est vraiment retrouver cet équilibre pour pouvoir organiser ta maison, faire Oui. ce qu'il y a à faire, parce que effectivement, hein, dans un foyer, il faut qu'il y ait de l'ordre, puisqu'on n'est Mhm. pas que seul, il y a d'autres personnes avec nous. Mais Oui. il faut aussi apprendre à accepter que les autres Accepter. ne vont pas Oui. faire forcément comme nous, au Voilà. contraire, hein, et effectivement ne pas s'énerver Oui, face. justement, c'est ça qui était mon problème parce que j'étais obsessionnelle au point où ça pouvait m'irriter. Et ça, c'est la première des choses sur lesquelles il a travaillé. Tu vas continuer à le faire, tu le feras toujours, mais tu acceptes que les autres ne peuvent pas être comme toi. Donc, à force d'avoir travaillé sur cette patience de dire, bon, laisse la vaisselle aujourd'hui, tu ne touches pas, tu ne dresses pas le lit, ça a réduit l'obsession, en fait. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il a travaillé au tout début. Je crois que je l'avais partagé avec toi, Edna. Au Oui, tout début. oui, Donc, du coup, voilà, et maintenant, on peut faire quelque chose, ma fille peut casser quelque chose, elle peut déplacer quelque chose, bah, je m'emporte plus, ou qui que ce soit qui vient à la maison. Je peux te laisser maintenant ma cuisine, je sais juste que c'est temporaire en fait. Donc, je sais tout à au moins fait. ce que c'est temporaire. Oui. Dès que tu vas partir, pour ne pas te mettre mal à l'aise aussi, mais je vais laisser, quand tu ne seras pas là, je vais ranger tout simplement. Tranquille. Oui. En fait, ça ne doit plus devenir de l'adoration. De l'adoration. Je te Exactement, c'est ça en remercie. fait. Oui. Oui, tout à fait. Je te remercie. J'aimerais savoir, Ruth, et toi, comment tu vis cet état-là de désordre? redis-moi, dans Sorry, il y a des enfants qui me parlaient en même temps. J'ai pas trop compris. Oui, Qu'est-ce que tu disais? nous parlions en fait que on explique comment nous, on conçoit ce qu'elle nous a dit au niveau du principe de faire en sorte que tout ce que nous faisons soit fait en ordre. OK. Tu parles de la caractéristique de la leçon, là. Oui, tout à fait. La leçon. Exactement. Moi, j'ai compris que, au fait, dans cette leçon, MC nous montre que il est un Dieu de l'ordre. D'accord? Dans tout ce que nous faisons, nous devons le consulter. D'accord? Il aime que même à la maison, des fois, on peut dire, il faut que on avait parlé, moi, avec un de mes partenaires, là, on a parlé, j'ai un partenaire comme ça, mais c'est pas un vrai partenaire comme on dit, mais une personne à qui j'ai l'habitude de partager la parole et on parle un petit peu. C'est là, j'ai compris que MC nous dit dans tout ce qu'on fait, il faut le mettre en premier et de, on pourra pas être à la perfection. C'est lui qui nous amène à la perfection, mais d'être organisé. Mhm. C'est ça le Dieu de l'ordre. On peut pas faire quelque chose sans une bonne organisation. Même à travers les enfants aussi, il faut avoir une bonne organisation de tout ce qu'on est en train de faire. Cette leçon nous parle de l'organisation, de bien faire les choses. C'est pas à la perfection, comme je viens de dire. C'est comment avoir de l'ordre. L'ordre devient dans notre esprit même. Il faut avoir de l'ordre en nous-mêmes. Mhm. D'accord, on a C'est compris. ça que j'ai compris. Et D'accord. à son image. Regarde comme il explique. Il te dit dedans, euh, on est créé à l'image de Dieu. Mhm. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Quoi? Un petit moment.
Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Et alors, quand on fait quelque chose à l'image, tout ce qu'on fait, ça doit ressembler, avoir l'impact de Dieu dans notre vie. C'est- Ok, très bien, d'accord. Moi, j'ai compris Ok, ainsi. merci. C'est vrai que on doit. Moi, il m'est arrivé quelque chose de tout simple, hein, c'est que moi aussi, ma maison, j'ai toujours appris depuis l'enfance à tenir ma maison avec ma mère et puis j'ai continué à faire pareil. Et je me suis rendu compte à un moment donné que j'en voulais à tout le monde quand quelque chose n'était pas rangé. Et puis, mais j'ai appris ça très tôt, même avant d'être à l'aide maritale, mais je crois que à aide maritale, ça a été différent. Euh, la maison ayant moins de choses, j'ai pu arranger, apprendre à bien la ranger. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une période où, sans comprendre, tout est redevenu en bazar. Et j'en ai touché un mot à MC à ce sujet-là, parce qu'il connaît mon cœur. Il sait très bien que je n'aime pas que ma maison soit en désordre, hein. Et il m'a fait comprendre que c'est lui qui dirigeait. C'est pas moi, c'est lui qui dirige tout ce que, tout ce qui a trait dans ma maison. Et j'ai compris, je faisais beaucoup des activités à aide maritale et pendant que je les faisais, je culpabilisais parce que je lui disais, mais tu sais, la vaisselle, elle n'est pas encore faite. Il y a le linge à plier. Vous voyez, je suis en train d'énumérer toutes les choses que je dois faire. Et il me dit, t'occupe pas de ça. Et l'expérience que j'ai faite avec lui, c'est que une fois que j'ai fini de faire aide maritale, il y a une espèce de force qui entre en moi et je fais tout ce que j'ai à faire. En l'espace de à peine 1 heure, tout est fait et je ne suis pas fatiguée. Mais je sais très bien que c'est lui qui, en tant que mari, ben, il n'est pas fou, hein. Il voit très bien que ces choses-là sont en attente, que je suis toute seule. Et donc, une fois qu'on a fini de travailler tout ce qu'on a à faire sur aide maritale, il m'aide pour le ménage, pour le quotidien. Et s'il faut attendre sur certaines choses, eh ben, il me fait attendre. Alors, c'est impressionnant, mais dans tous les cas, les choses se font, mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, à sa manière et en son temps. Voilà. Donc, est-ce que, Talia, tu aimerais partager aussi, toi, ton expérience? Bonjour, oui, j'aimerais bien partager. Bon, moi, c'était pas quelqu'un de maniaque, hein. Moi, vraiment, je faisais les choses à mon temps, quand je voulais, sans pression. Je me levais à l'heure que je voulais. Je... Vraiment, j'étais pas quelqu'un de maniaque, Mhm. honnêtement. Et ce que MC a fait sur moi, c'est qu'il m'a appris à être ordonnée. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'il m'a appris à être ordonnée vu que j'étais pas très ordonnée. Il m'a appris à me lever plus tôt. Par contre, je pensais que je devais mettre un réveil, comme je disais à ma sœur, je disais que je vais mettre tel réveil. Elle me dit non, non, pas du tout. Remets le AMC. On ne programme plus rien maintenant. Maintenant qu'on est dans le Seigneur, on ne programme plus rien. On ne décide de rien. On le laisse gérer. Il sait que tu as besoin de te réveiller plus tôt. Il sait que tu as besoin d'être plus organisé. Il sait que tu as besoin d'être un peu plus concentré, de mettre de l'ordre dans ta vie. Laisse-le gérer. Et en fait, je me réveillais tôt, tout simplement, il me réveillait. Et à chaque fois que je me réveillais, j'écrivais à ma soeur, je lui dis, ah, je me suis réveillée à telle heure. Je lui dis, MC a fait ça. J'ai pas eu besoin de mettre un réveil, j'ai pas eu besoin de programmer, de diriger, de mettre cela dans ma tête. Non, il s'est occupé de moi, il m'a ordonné au fur et à mesure, si bien que je ne traîne même plus sur le lit. S'il y a une tasse, je lave directement. Enfin, tout est clean, en fait. Et c'est sans pression. C'est vraiment un changement qui se fait de temps. Tu vois que c'est pas de toi que ça émane, mais c'est lui qui agit en toi. Et c'est magnifique, en fait, parce que quand tu le suis, tu deviens totalement une autre personne. Ouais. Donc, c'était ma Ouais. contribution. Merci Pas envie beaucoup. d'ajouter un commentaire, c'était une bordélique. Oui, il ne faut pas dévoiler les secrets, Abby, hein. Chut. Et vous me Voilà. moquez Allez, Cristal, c'est ton tour. Ben alors moi, c'est un peu, moi j'étais pas spécialement maniaque. Alors enfin si.
on va dire, j'étais pas spécialement maniaque, mais je voulais que les choses tournent selon ce que moi j'avais décidé. Et donc, j'étais plutôt du genre à mettre la pression à tout le monde, même s'il faisait, c'est pas, comme c'était pas fait comme je voulais, bah, c'était pas bien. Donc, depuis que j'ai commencé ce voyage, c'est vrai qu'MC, il m'a appris à être plus souple par rapport à ça. Je continue à mettre de l'ordre dans la maison, mais maintenant, c'est vraiment sans pression. Et ils ont chacun leur chambre. Avant, j'aurais été du genre à dire, ouais, t'as pas sorti, t'as pas vidé ta poubelle, t'as pas fait. Je leur dis une seule fois, et après, bah, c'est leur espace de vie. Donc, s'ils le font, tant mieux, s'ils ne font pas, je vais faire AMC. Mais je me suis rendu compte que ils regardent beaucoup ce que je fais. Et j'en avais parlé déjà l'année dernière. Maintenant, comme je suis plus souple, enfin, voilà, je suis pas contrôlante, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Tout à l'heure, je disais, l'aspirateur, ben oui, c'est ce qu'il fait. Il s'est réveillé. Il a décidé qu'aujourd'hui, il range sa chambre. Je sais qu'il va le faire du fond en comble. Elle va être bien rangée. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment ça. MC, c'est un lieu d'ordre, mais c'est aussi un lieu d'équilibre. Et avant, moi, je n'avais pas cet équilibre. J'étais vraiment dans l'excès. Maintenant, ma maison, elle est rangée, je me prends plus la tête. Euh, J'avais fait travailleur à la maison. Je vais jamais rester plus d'une heure à ranger ma maison. Et si c'est pas fait aujourd'hui, ben, je sais que c'est pas grave, je n'en mourrai pas. Mais je sais qu'à un moment ou un autre dans la semaine, ben, MC va dégager, il va ouvrir un espace de temps et je ferai ce que j'ai à faire. Donc, et c'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup, comme je dis, sur mes enfants, faites ci, il faut venir m'aider, vous n'avez pas le choix, vous êtes censé avoir des corvées, hein. Non, maintenant, c'est plus du tout comme ça. Voilà. S'ils veulent venir, ils m'aident. S'ils veulent pas m'aider, ils ne le font pas. Je suis plus dans ce truc que absolument je sois pleine d'autorité. Oh, voilà. Des fois, ils mangent. Et, ah, ben, je le viens. J'ai compris que c'était à moi de le faire. Et petit à petit, j'ai remarqué que plus moi je le fais, eh ben, eux maintenant, quand ils vont voir un truc, eux aussi ils vont le faire, sans que j'ai à leur dire en fait. Donc ça, je suis vraiment libérée par rapport à ça. Et c'est vrai que maintenant, propre, elle est rangée, j'ai compris que Dieu, voilà, il n'aime pas la confusion, il aime l'harmonie, il aime la paix. Et quand la maison, on le sent de toute façon quand la maison, elle est bien, et l'atmosphère même de la maison, elle est différente. Et ça, c'est important. Voilà. Tout à fait. Moi, je sais que le lâcher prise à ce sujet-là, même surtout au niveau des enfants. Alors, euh, au début, je laissais les choses aller au niveau de mon fils, surtout mon fils aîné. Et puis, je me suis dit non quand même, c'est ta maison, c'est là où tu habites et les enfants dépendent de toi. Donc, je me souviens toujours que ma maman, quand, parce qu'on partait à l'école très tôt, des fois, il y a des choses qu'on n'avait pas le temps de finir de faire. Mais elle nous disait toujours, fais. Et puis, quand on rentrait à l'école, on voyait qu'elle était passée et qu'elle avait arrangé ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Et je sais que ça me faisait du bien. Et j'ai appris, sans parole, hein, là c'est vraiment du sans parole, j'ai appris à me dire que si elle l'a fait, elle l'a arrangé, et elle ne nous disait rien hein, quand on rentrait à la maison. Hein, et c'est comme ça que ça doit être fait. Et donc, je repassais et j'ai pris cette habitude-là. Et puis, dans mon voyage de restauration, moi j'avouerai hein, qu'en tant que mère, j'ai décroché à ce sujet-là. Et les enfants ont grandi. Et j'en ai discuté avec ma e-partenaire la dernière fois. Elle m'a dit non, c'est ta maison, c'est à toi de prendre soin. Les enfants, après, ils arrangeront à leur manière. Et effectivement, j'ai arrêté de, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, de faire les remarques, mais je continue à arranger. Eh bien, je vois mon fils aîné maintenant qui prend la peine de retirer tous les petits déchets qu'il laisse dans sa chambre et les mettre à la poubelle. Je crois que ça se fait au fur et à mesure et c'est MC en fait qui nous apprend à régler ce genre de choses sans parole. Mais notre maison, elle est sous notre responsabilité et c'est à nous de faire en sorte que chaque endroit, surtout quand les enfants sortent de l'école, hein, faire en sorte que ce soit harmonieux et apaisant pour eux. Voilà. Edna, Oui. Un j'ai une témoignage question que à tu te dis. demander. Ok, vas-y, Ruth. Attendez pas tout le monde à la fois parce qu'il ne me reste Non, pas ma femme beaucoup me de dit, minutes. vas-y, Ruth, vas-y, que Ruth parle. Elle a une question. Je vous entends mal. Tu m'entends? Je ne sais pas si Habib va dire, sinon je parle. Non, vas-y, Ruth, vas-y. Toi, tu as une question, c'est plus important, vas-y.
Anna, j'ai une question à te demander Oui. concernant, je regarde comme j'ai remarqué chez moi, j'ai une difficulté. À chaque fois, les garçons, ils peuvent être tranquilles, mais du coup, s'il y a le fellowship, des fois, c'est pour ça que je me sens un petit peu perdue. J'arrive pas à parler. Parce que pourquoi? Ils sont en train de soit se rigoler, soit faire des trucs un peu qui n'est pas normal, soit ils vont te dire ils ont faim, ils ont envie de boire quelque chose. C'est là même, je viens de passer par ce moment. Comment tu réagis à cette situation, toi? Alors moi, les enfants, Parce que j'ai remarqué, c'est alors tout le temps. Ils sont tranquilles, mais quand on va avoir le fellowship, tout le temps, j'ai il y a un compris. problème à ce J'ai moment. compris. Attends, je te réponds parce que j'ai plus beaucoup de minutes. Oui, en fait, la première chose, c'est que je prépare le repas. Et avant le fellowship, même si, puisqu'il est 12h30, je leur dis, soit je leur donne à manger avant, ou alors je leur dis, le repas est prêt et vous allez faire ci, ça, et je dis à qui de droit de donner à manger aux autres. D'accord? Et les enfants savent que je fais de l'aide maritale. Je leur ai jamais caché. Donc, je leur explique qu'à 12h30, j'ai réunion, donc ne pas faire de bruit. Et les trois écoutent. Alors, ça arrive hein, que des fois, j'ai l'aîné, bim, qui arrive là. Donc, je coupe mon micro, j'écoute ce qu'il me dit et je reprends ma conversation. Mais les enfants ne me dérangent pas, en fait. C'est très, 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 très rare parce que le matin, ou dès qu'il y a fellowship, je leur dis, les enfants, vous ne me dérangez pas parce que j'ai réunion. Ok, maman. Et ils Ils sont plus obéissent. grands aussi, les tiens, quand même. Ils sont plus grands, elle a des enfants petits. Voilà. Alors, les petits, attends, j'ai moins d'une minute. Si tu veux, on en reparle sur l'autre plateforme. Mais déjà, Ah oui, il n'y a pas j'espère, de souci. Parce voilà. que Donc, j'espère pour moi, que, ouais, c'est vrai, ils sont plus oui, petits. attends, je finis et Et puis je te... après, chez lui, n'est pas pareil comme toi. Et là, Oui, du coup, à chaque fois il y a un truc important, si les deux sont ensemble, à mais ce je moment-là, ils t'en vont te reparle. dire, maman, j'ai besoin de Oui. Ça va couper. Alors, merci pour votre présence. Merci d'avoir partagé. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite en fait hein, de ce podcast. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée, Lina. Merci.